Hey la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et on se retrouve dans le studio. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé ici. C'est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos à l'extérieur des vlogs. J'espère que vous avez kiffé ce format. Mais bon, on va revenir aussi à l'essentiel. D'ailleurs, ma dernière vidéo où j'avais traité du sujet comment créer une marque de vêtements, elle a fait moins de vues que d'habitude, mais je trouvais la marque hyper intéressante. Et puis bah c'était aussi une vidéo qui changeait d'habitude. Donc voilà, en tout cas, ne vous inquiétez pas, on vient à des formats un peu habituels. Et aujourd'hui les gars, on va ouvrir un sacré banger. D'ailleurs, merci à toi Pierre pour avoir fait cette passe D parce que c'est juste une paire insane. Faire une passe D sur un banger comme ça, c'est pas tous les jours. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit unboxing de la paire avec des petits zooms comme d'habitude. Après ensuite, je vais vous donner mon avis sur la paire, sur le confort. Et vraiment restez bien jusqu'à la fin parce que les outfits, c'est juste une dinguerie. Vous allez surkiffer, j'en suis sûr. En tout cas, si vous kiffez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, activer la cloche. Ce matin, on va passer à l'unboxing de la paire. C'est parti, let's go! Donc pour l'unboxing de la paire, on se retrouve avec une box crème, mais elle est juste magnifique, avec un côté un peu verni. Franchement les gars, je vous le cache pas, la paire, je la trouve juste insane. Donc voilà, on a le petit Nike SB ici, rien de bien particulier. En tout cas déjà la boîte, c'est juste incroyable comment elle est sublime. On va ouvrir ça les gars, parce que qu'est-ce qui vous intéresse, vous, c'est la paire, hein. Je le sais, je le sais, je le sais. Là, on a un petit papier de soie comme les Jordan 4 hein, avec ce côté cement. Donc voilà, c'est carré. Le petit côté de peinture est là, les gars. On se retrouve avec ce gros banger. Mais regardez-moi ce bijou. Oh là 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 là. En même temps de vous faire la review, je vais vous expliquer à chaque fois la différence entre une Jordan 4 classique et une Jordan 4 SB, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question. Donc moi les gars, je suis là pour vous répondre, votre petit professeur en personne sur la sneakers. On va m'appeler Teacher Coppers. On est sur une outsole, donc comme vous pouvez le voir, toute blanche. On a de la gumsole sur le devant de la paire et à l'arrière au niveau du talon. Ce qu'on ne retrouve pas sur d'autres Jordan 4, du moins je pense. Ça donne un côté un peu plus rugueux, un peu plus résistant, hein, parce qu'à la base, c'est une Jordan 4 SB, donc skateboarding, c'est pour skater, voilà, vous avez compris, je pense qu'il n'y a pas plus simple que ça. Et on a le petit Nike rouge là, oh là là, mais en vrai, franchement, la paire, je vous jure, c'est un truc de malade. On a une petite midsole blanche, et donc je sais pas si vous allez bien voir, hein, mais on a la bulle d'air à l'intérieur rouge, qui fait un rappel avec la outsole et aussi la petite languette, on verra ça après, mais je trouve que le rouge est très bien utilisé, parce que c'est vrai que le blanc et le vert ça va très bien ensemble, hein, le crème même, mais le petit côté rouge, je trouve qu'il rajoute un petit peu de peps, et c'est ce qu'il fallait à cette paire, c'est parfait. Et on a la deuxième partie de la midsole avec ce côté vert. Franchement, un vert un peu sapin, et c'est une couleur, les gars, c'est incroyable, hein. Si vous kiffez le vert comme moi, vous êtes servis. Et donc là, on a après un mudguard en nubuck gris, franchement très quali le nubuck. Ensuite, on a la toe box comme l'ensemble du upper de la paire, avec un cuir un peu crème. C'est du crème blanc cassé, mais en tout cas, c'est pas blanc, hein. Vous voyez bien la différence entre la semelle qui est blanche là, et le côté crème blanc cassé. Et donc là, on a la cage qui est crème, comme sur le devant. Et on a les ailes de chaque côté, hein, moi j'appelle ça comme ça, qui sont crème avec juste les ace stays verts. Franchement, magnifique. Et sur la languette, on a le Jumpman rouge avec flight en vert. Tout est très bien pensé sur cette paire, je vous le dis, hein, franchement c'est incroyable. Donc pour revenir aux petites ailes, en fait on a plastique qui est très souple. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est très souple. Là, je peux y tourner très facilement. Alors que si je prends par exemple ma Alternate 89, qui est une Jordan 4 classique, et bah vous voyez, je peux pas la tourner, c'est beaucoup plus rigide. Et puis on pourrait faire pareil avec n'importe quel Jordan 4, c'est le cas. Donc déjà on est sur une différence sur vraiment le plastique. Et donc maintenant on va passer au heel tab. Et donc là, la différence principale hein, par rapport à une Jordan 4 classique, vous voyez, il y a un Jumpman et ici il y a Nike SB. Je le trouve très efficace le Nike SB, c'est magnifique. Et donc le heel tab, vous voyez bien, ça se plie très facilement, c'est super souple. Alors que si on prend la Alternate 89, vous voyez, je vais pas le faire parce que en fait, le problème sur les Jordan 4, c'est que là, ça peut se casser très facilement. Mais en tout cas, vous voyez, ça le fait pas en fait, c'est très très rigide. Alors du coup, finalement, on est sur quelque chose de beaucoup plus souple. Et quand vous allez avoir le pied dedans, ça va moins vous gêner, par exemple, au niveau du talon. Donc c'est un point positif. Donc voilà, je trouve que la paire, elle est juste sublime. Qualité du cuir au top les gars, franchement il n'y a rien à dire. On est sur une paire, bah, regardez-moi ça, il n'y a aucun point de colle. De toute façon je pense que vous l'aurez vu sur les zooms. Mais je crois franchement sur les deux paires, il y a zéro défaut. Après bon, 230 € retail, faut pas se foutre de notre gueule. Heureusement qu'il n'y a pas des points de colle. Mais de la part de Nike, ça m'aurait pas étonné qu'ils nous auraient mis des petits points de colle. Donc franchement là je suis bien content. Et donc la dernière différence avec une Jordan 4 classique, c'est l'intérieur qui est beaucoup plus rembourré. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, je vais vous prendre l'autre paire, mais on voit bien la différence, hein. On est sur vraiment
Là, c'est moins ouais, moutonné, alors que là, on est sur quelque chose qui tient très bien le pied. Et honnêtement, je les ai portés un petit peu, même à la maison, etc. Et moi, mon avis sur cette Jordan 4, c'est que c'est un gros banger. La paire, je sais qu'elle va tenir dans le temps. Elle est très solide, elle est avec des matériaux, je trouve, premium. Et en plus de ça, on va pas avoir par exemple ça qui va casser dans le temps. On a une paire qui est hyper confortable. Franchement, c'est un chausson cette Jordan 4. Et je la trouve même beaucoup plus confortable qu'une autre Jordan 4. Après, la Canvas par exemple qui est très confortable. La Canvas, c'est celle-ci. J'avais fait une vidéo, hein, je vous la mets là si jamais vous l'avez pas vue. Mais cette paire est très confortable. Mais celle-ci, c'est vraiment la même chose. Et pourtant, on est sur du cuir. Alors que là, le Canvas, c'est pour ça que c'est confort. Aussi, beaucoup d'entre vous peuvent se demander si à l'intérieur, la semelle, la insole, hein, qui est rouge, si jamais il y a une bulle d'air, vous savez, comme sur les Dunk SB, des fois, il y a un petit coussin d'air en dessous de la semelle. On va l'enlever, mais de toute façon, quand j'avais fait le petit vlog à Nantes, je vous mets le lien encore une fois ici, les gars, c'est pas pour vous faire de la pub, hein. Vous me connaissez. Mais bon, si jamais vous voulez aller checker, voilà, vous faites ce que vous voulez, les gars. Et en tout cas, voilà. Il n'y a pas de bulle d'air, c'est juste une semelle normale qui s'enlève très facilement. D'ailleurs maintenant ils ont fait ça sur les Jordan 1 et Jordan 4. Je trouve ça vraiment mieux de pouvoir l'enlever facilement plutôt que de devoir enlever les points de colle et tout, c'est chiant. Mais ouais, elle est bien épaisse et tout, franchement c'est très confort. Et puis bah, le rouge qui ressort très bien et franchement c'est un matching de fou furieux. Et d'ailleurs on a entendu dire que 2 autres Jordan 4 SB allaient sortir. Donc déjà la Black 4 qui devrait sortir. Juste un banger, hein, les gars, c'est 800 € la cote aujourd'hui. Celle-ci, elle est à peu près en cote à 380 € sur StockX, bien sûr. Sur les autres, c'est plus de 400. Mais il paraît qu'ils préparent une Jordan 4 SB, la même, mais avec du bleu. Un peu military blue, mais un petit peu plus foncé. Et je pense que ça va être encore un gros banger. Et après, bon, pour la COP, ça va être autre chose, vous connaissez les gars. Donc maintenant, je pense qu'on a assez blablaté sur la paire. Il est temps de vous montrer comment la rocker comme il se doit, hein. Cette paire-là, il faut la respecter et il faut la porter avec des beaux habits. Vous pouvez pas être sapé comme des sacs avec une paire comme ça, c'est pas possible. Donc les gars, on se retrouve tout de suite pour les outfits. J'espère que vous êtes chauds. Let's go! Et voilà les gars, c'est terminé pour les outfits. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et même si ça vous chauffe aussi les prochaines Jordan 4, que ce soit la Black 4 ou la Blue comme ça sera incroyable. Dites-moi tout. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Profitez bien de votre semaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.